Tov, chers amis, bonjour. Bien voilà, nous sommes aussi à la veille de Shavuot, mais aussi à la veille pour le jour qui le précède, c'est-à-dire Shabbat, Parashat Bamidbar, et nous lirons un passage dans le Tanakh qui concerne le prophète Osée, en hébreu Hoshea. Ce dernier, désespéré par l'immortalité du peuple, le prophète Hoshea devait traverser une expérience surprenante qui lui fit comprendre que la nation juive reviendrait malgré tout à son Dieu. Aussi étonnant que cela puisse paraître, celui qui dit du peuple juif « Vous n'êtes plus mon peuple » n'est autre que le prophète lui-même, c'est-à-dire Hoshea. Ayant vécu une des époques les plus tristes et les plus noires de notre histoire, ce prophète avait du mal à percevoir la nature pure et noble du peuple juif à travers le déluge des désordres moraux dans lequel il était enlisé. Le prophète avait donc perdu tout espoir de le voir se réhabiliter un jour. Nos sages nous racontent dans la Gemara que lorsque Dieu s'adressa au prophète Hoshea en lui disant « Tes enfants ont péché », au lieu d'implorer la miséricorde divine et faire valoir qu'il s'agit des enfants bien-aimés de l'Éternel, les descendants d'Abraham, d'Yitzhak et Yaakov, voici que le prophète se porta implacablement du côté de l'accusation et s'exclama « Seigneur Dieu, le monde entier t'appartient, remplace-le par une autre nation. » Et c'est alors que Dieu va lui ordonner « Va et unis-toi à une femme prostituée afin qu'elle te donne des enfants de prostituées, car ce pays se prostitue vraiment en délaissant l'Éternel. » Cet ordre, pour le moins étrange et fort troublant, fut cependant accompli par notre prophète qui, malgré son âme délicate, se devait d'agir en bon soldat discipliné. Effectivement, elle conçut et enfanta un fils. Plus tard, elle conçut encore et enfanta une fille. Et de nouveau, elle conçut et enfanta un autre fils. Après avoir engendré donc ces deux fils et cette fille, Hoshea reçut l'ordre de l'Éternel de se séparer de sa femme, ainsi qu'il sied à un prophète, lui dit-il, et ainsi que le fit Moshe également sous l'ordre de l'Éternel. Évidemment, il fut très difficile pour lui d'accepter d'emblée cet ordre de répudier la femme à laquelle il était lié par les enfants qu'elle lui avait donnés. Mais Dieu lui dit « Vois donc, ta femme est une prostituée, tes enfants sont des enfants de prostitution. Tu n'es même pas certain qu'ils soient réellement les tiens. » Et on comprend pourquoi. De même, les enfants d'Israël sont mes enfants bien-aimés et sont les enfants d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov, et tu me demandes de les remplacer par une autre nation. À ce moment-là, le prophète comprit son erreur et commença à implorer la miséricorde de Dieu. Il se mit également à le bénir, le peuple. Il arrivera que la multitude des enfants d'Israël égalera le sable de la mer. Vous êtes les enfants du Seigneur votre Dieu, ce titre représentant la suprême qualification pour le peuple d'Israël. Est-il dépendant de nos mérites? D'après Rabbi Meir, quelle que soit notre conduite, nous sommes appelés fils de Dieu. Eh oui, en effet, il est écrit, ce sont des enfants bêtes. Même lorsque nous commettons des erreurs graves, par bêtise ou par ignorance, nous restons les enfants de Dieu. Il est également écrit des enfants sans foi. Même si nos fautes ne sont pas des erreurs involontaires, mais des actes marquant une hérésie ouvertement déclarée, eh bien, entendez bien, nous restons malgré nous les enfants de l'Éternel. Qui plus est, il est écrit race de malfaiteurs, enfants dégénérés. Bien que nous soyons des enfants idolâtres, moralement dégénérés, nous sommes toujours les enfants de Dieu. En fin de compte, l'on pourrait prétendre que nous sommes enfants de moindre qualité. Pour éviter cette méprise, le prophète Hoshea précise dans sa bénédiction, au lieu de s'entendre dire « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront dénommés les fils du Dieu vivant. Ainsi, la valeur des enfants d'Israël en tant qu'enfants de Dieu est inconditionnelle et inaltérable. La colère et le profond désespoir du prophète ont disparu. Il s'est pourtant écrié « Prenez-vous-en à votre mère, prenez-vous-en à elle, si elle n'est plus ma compagne, si je ne suis plus son époux. » Hoshea
Oh, reconnais enfin que ce problème n'existe que dans l'ordre du présent. Que l'avenir se présente déjà sous un aspect beaucoup plus optimiste et que la nation d'Israël reviendra à Dieu. Ce retour final est inévitable et il ne se produira pas cependant sous l'effet d'une sévère répression divine, mais sera le résultat, dit-il, ou pense-t-il, d'une conviction intérieure profonde. Le peuple d'Israël comprendra enfin que toutes ces cultures étrangères où il se prostitua, tellement captivantes, étaient en fin de compte mensongères à son égard, que leurs plaisirs sont vains et passagers, que le véritable bonheur réside dans notre fidélité à l'Éternel et à nous-mêmes. Nos sages perçoivent ce dernier verset comme un prototype de l'éducation et nous enseignent que la véritable éducation se réalise par la douceur, la compréhension et la conviction et certainement pas par la violence. Et l'amour entre l'Éternel et son peuple reviendra. Ces trois expressions que le verset cite, alors je te fiancerai à moi pour l'éternité, tu seras ma fiancée par la droiture et la justice, et pour la tendresse et la bienveillance, ma fiancée en toute loyauté, et alors tu connaîtras le Seigneur. Ces trois expressions de fiançailles sont prononcées par chacun de nous chaque matin lorsque nous mettons notre filine et lorsque nous entourons ce majeur des 3 tours de lanière, évoquant ainsi les 3 bagues de fiançailles. Shabbat Shalom, Umevoach.